médecine animale. Bon, je ne suis peut-être pas la tête pensante pour jeter ça et dire non, c'est pas bon. Et bien penser que je pourrais bénéficier de quelques minutes pour faire la présentation. Puis nous allons apprécier ce que c'est, ce que ça peut faire, quel peut être l'impact sur la santé animale chez nous. C'est la raison pour laquelle ils m'ont demandé est-ce qu'il y a un cadre au niveau duquel on peut rencontrer tous les vétérinaires sans autant aller chez chaque métier. Et nous avons un autre cadre qui n'est peut-être pas un cadre de publicité, mais un cadre au niveau duquel on peut discuter, communiquer avec les vétos au niveau de la réponse. La raison pour laquelle ils sont là, je leur souhaite la bienvenue déjà. Et ils vont certainement bénéficier de quelques minutes pour nous présenter. L'aspect des infections qui sont apportées par les aliments eux-mêmes. Vous avez tout fait, vous avez suivi toute la prophylaxie qu'on donne. Mais une chose que vous ne connaissez pas, c'est l'aliment que vous donnez. Or, c'est l'aliment qu'on vous donne. Et je vais vous dire une chose, les aliments qu'on vous donne, peut-être que c'est le maïs, peut-être c'est quelques graisses qui n'étaient pas bien, c'était peut-être charançonné, ça portait des champignons. Bon, on a écrasé ça comme ça. On a séché, on a écrasé. On a séché, il a pris dessus au champ. Sur le poisson éclaté, on sèche, on va jeter pour te donner un toxine. Voilà, ça vous donne, je pense que ces champignons grandissent là-dedans, parce que c'est un bon milieu pour leur croissance. Et quand ils grandissent là-bas dedans, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent ce qu'on appelle des toxines. Ces toxines sont déjà présentes dans l'aliment que vous leur donnez à consommer. Et c'est ce qui, parfois, explique la raison pour laquelle dans votre ferme, vous avez tout bien fait, mais vous enregistrez des mortalités. En réalité, je parlais de la digestion, j'ai insisté sur la digestion. Pourquoi? Parce qu'elle va faire que si c'est les poulets de chair qui grandissent rapidement, mettent le poids rapidement. Et en même temps, ça va nettoyer, détoxifier, parce que c'est ça l'une des propriétés de LMO, ça détoxifie le corps de l'animal. Donc si dans votre ventre il y avait des champignons, comme on vient de dire, qui produisent des toxines, qui retardent leur croissance, par exemple, le LMO va tuer ces champignons et il n'y aura plus de production de toxines. Donc ça va vous permettre d'accélérer la croissance et en même temps maintenant lutter contre les maladies éventuelles qui pouvaient s'installer dans votre ferme pendant cette période. Et comme il disait aussi, dès qu'une maladie s'annonce, ne perdez pas le temps, voyez Pasteur Alain, que vous doublez la dose de LMO. Première réaction. Combien de poussins ici? Il y a 1000. 1000, hein? Oui. Donc il vient d'arriver ce matin à 10h. Oui, ce matin. Okay. Alors, la posologie est simple. C'est 10 millilitres par litre d'eau. 10 millilitres par litre d'eau. Donc ici nous avons 1 litre. Et ce sont des probiotiques. Donc ce sont des produits naturels. Non, un bouchon. 10 millilitres, c'est un bouchon. C'est un bouchon. Un bouchon. Donc, combien de litres est-ce que vous allez le mettre? Une fois. Deux. On a élargi le... Oui, ça fait chaud tout à l'heure. Je vais même l'ouvrir là, parce que la chaleur est en train de la mettre. Tu vois la gorge bouger là. Si le cou bouge n'importe quoi, mais c'est que la sortie le devant. La chaleur le devant. Il a déjà fait l'extension. Le 10e jour. Et je dis heureusement qu'ils ont pris ça dès le premier jour. Voilà, il y a 4 bouteilles là-bas.
Et au jour d'aujourd'hui, on devait avoir. Mais il devait mentionner. Il devait mentionner. Ouais. Il raconte n'importe quoi. Il ne mentionne pas pourquoi. Ouais. Et les mortalités, il ne mentionne pas parce qu'il sait que s'il mentionne, on va voir que la mortalité est complètement différente. Vous êtes plus ordonné que lui. Ah oui, parce que là, C'est l'expérience c'est déjà. d'abord le travail que je suis amené à faire à la chaîne. Hein. Voilà. Vous voyez, la sœur venait de partir, non? Si vous étiez là très vite, vous allez voir la sœur. La sœur venait de partir. La chaîne, c'est ma maison. Hein. La chaîne, c'est ma maison. Donc, je ne peux pas blaguer. Nous sommes le 21e jour. Nous sommes au 30e jour et nous sommes venus voir le travail que nous avons commencé il y a 30 jours. Les animaux se portent très bien. Les poulets au 35e jour. Non, d'abord, quelle est son appréciation du travail qui a été fait avec LMO? Nous aimerions, vous avez été celui qui a le plus œuvré. Comment vous avez trouvé l'utilisation de LMO? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, LMO nous a aidé à vraiment tenir avec les poussins dès le départ. Et jusqu'à maintenant, on a connu moins de taux de mortalité. Et en 30 jours, nous avons les poussins qui pèsent déjà 1,40. Okay. Donc, c'est au moins ce qu'on peut dire de LMO. Okay. Donc, on souhaite que l'histoire se répète par rapport au suivi de LMO avec les poussins de PK24, de la ferme de PK24. Ok, donc LMO vous a permis de pouvoir ne pas prendre des produits pharmaceutiques pendant les 21 premiers jours, n'est-ce pas? Justement, c'est ça. Et on a vu une croissance intéressante, importante. Une croissance exponentielle qui vraiment est en train de s'annoncer au fil des jours. On s'est utilisé LMO. On avait senti qu'il n'y avait pas l'odeur. L'odeur qui dégageait de poulailler, non, on n'a pas senti ça. L'odeur était vraiment très agréable. C'est pour cette raison que je pense que c'est encore mieux d'utiliser ça. Ok, merci. Nous sommes au 44e jour. 43e jour. Et mais seulement c'est que il y a eu encore eu des morts, non? 2 kilos. 200. 2 kilos. 2 kilos 100. Ou 2 kilos 150 ou 200. J'ai jamais vu un produit qui arrête le Newcastle.
Newcastle, il s'arrête, il finit le bâtiment, pardon. Il se vide, il vide le bâtiment et il s'arrête seul. Franchement. Dans de votre vie d'éleveur, vous n'avez jamais vu un produit qui arrête Non, jamais, jamais. Qui calme même jamais. Quand ça arrive, tu laisses faire. Oui. Tu laisses. Avec le LMO, ça dit que c'est automatique. Parce que les micro-organismes qui sont dans le LMO sont bénéfiques. Oui. Et ils luttent contre les pathogènes. Donc, quel que soit le pathogène, quelle que soit la maladie, c'est pour ça que ça ne soigne pas seulement une seule maladie. Donc, ça soigne plusieurs maladies à la fois. Oui. Ce que nous avons conclu, c'est un produit qui agit vraiment à large spectre. Oui, oui, voilà. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Arnaud Tibé. Donc, je suis éleveur, jeune ferme. À Bonabéry, récemment, il y a eu une féroce épidémie. D'après les témoignages des éleveurs et même les autres spécialistes du monde de l'élevage, c'était la plus redoutable parce qu'il paraît le Newcastle. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé donc, pendant la période où tu as été échaudé par la maladie de Newcastle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que déjà j'ai eu l'occasion de découvrir ce que c'est que le Newcastle. Parce que c'est une maladie ou alors c'est une épidémie, un virus qui n'a pas de signes précurseurs comme les autres maladies. En réalité, des fois, quand c'est des diarrhées, il y a des débuts, on trouve les poulets tristes et consorts. Mais le Newcastle, les poulets restent joyeux, actifs. Mais d'une minute à l'autre, rien n'empêche qu'on trouve 100 têtes qui sont tombées. Donc ce jour, j'arrive à mon bâtiment, il y a 1 mois et demi. Dans l'après-midi, 14h, 15h, tout va bien, je contrôle, tout va bien, les poulets bougent dans tous les sens, pas de stress. Je repars, mais 2 heures plus tard, à 16h, mon frère m'appelle que les poulets sont en train de tomber. Alors on ne comprend rien. Et sur 3 jours, ou alors disons 2 jours, on a perdu environ 200 poulets, 200-250. Donc je vais voir mon vétérinaire, je fais tout le nécessaire, il me donne tout un stock de médicaments qui allait dans les 60-70 000 francs que je donne aux poulets, mais ça n'a rien changé. Alors comme le pasteur Alain m'avait parlé d'un produit naturel, 100% naturel, sans organismes chimiques. Je lui ai donc passé un coup de fil et je suis allé. Il m'avait déjà laissé sur place 1 litre de LMO, Live Matrix organique. Et il me faisait savoir que ça pouvait m'aider dans ma ferme et que ce produit était puissant pour éradiquer bon nombre de maladies qui affectent habituellement les fermes. Alors j'ai désinfecté ma salle. J'ai déplacé ce qui restait comme poulet vivant. Je les ai enlevés sur le copeau où ils se trouvaient parce que c'était un copeau infecté. Un copeau que j'ai gratté, j'ai débarrassé de ma salle. Je les ai mis sur un autre compartiment de ma salle qui était sec. J'ai mis du nouveau copeau là-bas. J'ai pris soin de leur faire consommer. Bon, habituellement on donne 3 ml par litre d'eau en dose normale. J'ai doublé la dose, j'ai mis 6 ml par litre d'eau. Voire 10 ml même, j'ai surdosé et j'ai trempé les becs de tous les poulets dans le LMO pour me rassurer que chaque poulet avait consommé une quantité de LMO. Et après ça, on a commencé à leur donner par bec. On a trempé le bec, on se rassurait que tous ont consommé ces médicaments-là. On leur a donné ça. Celui-ci? Oui, l'LMO, il mourait tellement, on a dit que bon, on essaye de gagner la part. Oui. On l'a donné ça. Là, au deuxième jour, on est arrivé à compter 200. On a ramassé la première jour. On a ramassé en 200.
savais pertinemment que j'avais l'habitude, forcément, il y a plutôt moins 1 ou 2, n'importe comment. Au 4e jour, au 3e jour, après 3 jours, au 4e jour, même pas un seul. Jusqu'aujourd'hui, où ils sont, il y a presque les formés là. Bon, il y a même tout vendu, c'est peut-être 60%. Mon Dieu. J'étais dans la crainte ici. Oui. C'est pour ça que... Et quand ça s'est arrêté comme ça, moi j'ai pris courage parce que je sais que même si ça arrive chez moi, les mots à côté, je ferai comme lui. Parce que comme on a les oiseaux, les mêmes oiseaux qui montent là, qui reviennent, qui entrent chez moi, qui entrent chez lui. Vraiment, c'est... Même les gens, en passant là, tu peux porter ce microbe-là. Oui, oui. Quand tu arrives ici, tu voilà. et tu ne sais pas. J'ai passé environ 1 semaine et demie où je ne pouvais plus circuler ici à pied. Je m'ai passé en moto seulement vite. C'est ton voisin immédiat. Oui, oui, oui. Vraiment, c'est un merveilleux produit. Donc voici la distance entre le poulailler voilà. et le poulailler infecté, qui était infecté et qui est devenu maintenant sain. Voilà. Voici les derniers oiseaux vendus après la maladie qui a été arrêtée, la maladie de Newcastle qui a été arrêtée. Et ils sont en plein finition. Comme je vous ai dit au départ, la salle était sérieusement infectée. Parce que j'avais été attaqué ici par l'épidémie de Newcastle qui avait décimé carrément la moitié d'une bande de mille. Et bien après, je n'ai pas fait le vide sanitaire, je n'ai pas désinfecté la salle comme il se doit. Et malgré tout cela, je suis sorti avec au moins 1200. Waouh! Et maintenant, ils sont déjà prêts. Est-ce qu'ils sont prêts? Ils ont quel poids à peu près moyen? Le poids moyen, on va donner un 750, un 800. Waouh! À 38 jours. Oui. Fantastique. On a le LMO à partir du 21e jour. Ok. Donc, au 21e jour, normalement il y a vaccin, mais je ne les ai pas vaccinés le 21e jour. J'ai plutôt donné 3 ml par litre d'eau. Au 21e jour, après j'ai sauté 3 jours. J'ai redonné, j'ai sauté 3 jours encore. J'ai redonné, comme j'avais à peu près 1200 sujets. Donc les 3 litres de LMO que j'avais été épuisés. Quel est le constat que tu as fait? C'est vrai que les poulets ne sont plus... Déjà l'odeur, il y a l'odeur de la ferme qui se dissipe. Et puis au 28e jour, 30e jour comme d'habitude, on vermifugeait, ce que je n'ai pas fait. Je pense que le résultat aurait pu être encore plus intéressant. Mais j'avais mis cette bande dans une salle sérieusement infectée pour des raisons financières et parce que je sautais sur une opportunité que je n'ai pas voulu laisser passer. J'ai pris le risque de les mettre dans une salle qui n'était pas sur le plan sanitaire approprié. Malgré cela, ils ont quand même pu progresser. Mais je sais que si les conditions avaient été comme d'habitude, c'est-à-dire les conditions sanitaires propices, ils auraient beaucoup mieux progressé. Mais vu les conditions, je suis satisfait du résultat. Ok. Est-ce que tu as donné des antibiotiques? Non, je n'ai pas donné des antibiotiques. Ce que j'avais fait avant d'arriver au 21e jour, parce que c'est vrai, je les avais vaccinés à leur arrivée, le vaccin contre Newcastle, Gumboro et consorts. Et puis, je leur ai donné l'anti-stress. Mais ça, c'est un traitement que j'ai fait avant le 21e jour. Mais à partir du 21e jour jusqu'à aujourd'hui, ils sont à 38 jours, 39 jours. Je n'ai plus donné de médicaments ou des antibiotiques.